Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, en ce 13e dimanche du temps ordinaire, Jésus nous démontre la grandeur de sa mission au milieu des siens et témoigne par ses actions qu'il est le maître de la vie et le sauveur de tous les hommes sans distinction aucune. En effet, il venait juste de délivrer un possédé qui avait une légion de démons en envoyant ses diablotins dans un troupeau de cochons qui se noyèrent dans la mer. Les gens de ce village venaient juste de le chasser de chez eux. S'étant éloigné de là, voilà qu'un chef de synagogue vient le supplier pour sa fille malade. Et nous connaissons bien la suite. En y allant, il guérit d'abord cette pauvre femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans. Et quand il arriva chez le chef de synagogue, sa fille était déjà morte. Malgré tout, Jésus lui redonne la vie. Je voudrais nous proposer de retenir 2 points en ce dimanche. Le premier est la puissance de Jésus qui donne la vie. En délivrant le possédé de sa légion de démons, il lui a redonné la vie. En délivrant cette dame qui souffrait depuis 12 ans, il lui a redonné la vie. En ressuscitant la fille de Jaïr, il lui a redonné la vie. Ceci démontre qu'il est bel et bien Dieu, comme nous le rappelle le livre de la sagesse que nous avons écouté dans la première lecture. Dieu ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Et cette vie, il ne choisit pas pour la donner. Comme l'a si bien compris Paul quand il écrit sa 2e lettre aux Corinthiens et rappelle l'épisode de la manne au désert. Celui qui en avait ramassé beaucoup n'eut rien de trop. Celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. Que tu sois important comme le chef de la synagogue, la grâce de la vie se manifestera. Que tu sois pauvre comme cette femme qui perdait son sang, la grâce de vie se manifestera également. Voilà la richesse de la vie que Dieu nous donne. Mais nous sommes souvent à plaindre. Aux uns, nous déroulons le tapis rouge. Aux autres, à peine si nous leur serrons la main. Nous en sommes fort conscients. Malgré tout, ça résonne fort dans notre cerveau et notre cœur. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il est? Etc. Si cette distinction concernait seulement les laïcs, à la limite, on le comprendrait. Mais elles sont dans nos rangs, nous, les consacrés. Nous catégorisons les personnes selon des calculs d'intérêt et au lieu de servir la vie, nous nous plongeons nous-mêmes dans la mort en trimballant avec nous certains qui ne savent même pas que les avantages à eux accordés contribueront à leur 2e mort. Ayons donc le courage de donner la vie en ne faisant aucune préférence quand il s'agit des grâces divines. C'est seulement ainsi que nous rendrons la vraie gloire au Seigneur, qu'il ouvre nos esprits et purifie nos cœurs. Amen.